Salut les gars, aujourd'hui on va parler de pourquoi tu dois jamais parler de tes projets à personne et garder tes projets pour toi jusqu'à ce que ça devienne réalité. Et pour ça, je vais te partager mon expérience et trois points très importants là-dessus, trois raisons pour lesquelles il ne faut absolument pas parler de tes projets aux gens. Il faut se taire, il faut garder le silence. Donc si tu ne me connais pas, moi je m'appelle Constantin, j'ai une chaîne YouTube où j'ai 120 000 abonnés sur un secteur particulier qui est l'automobile. Et donc aujourd'hui, je redémarre une chaîne ici depuis le début du mois de juillet où j'aide les gens, je parle de la création de contenu sur YouTube. Puisque c'est mon expertise, j'ai fait 120 000 abonnés sur mon autre chaîne. Tu peux voir dans les autres vidéos, dans les miniatures, il y a mon trophée des 100 000 abonnés. J'ai aussi lancé d'autres chaînes dans des domaines que je ne connaissais pas du tout, comme la pêche par exemple, où on a fait 35 000 vues sur la première vidéo, 25 000 vues sur la deuxième, une monétisation atteinte en 3 vidéos, enfin voilà, des résultats. J'en parlerai plus précisément dans une prochaine vidéo, mais pour l'instant on est en démarrage de cette chaîne, donc j'apporte de la valeur sans faire des vidéos trop montées, j'apporte de la valeur juste en discutant avec toi comme ça, et j'espère que le format te plaît. En tout cas, si tu es resté depuis une minute, c'est probablement que ça te va d'avoir une vidéo calme et posée, on va juste s'échanger de la valeur. En tout cas, moi je vais te partager mon expérience sur YouTube. Et aujourd'hui, ça touche très fort à YouTube, puisque ce que j'ai envie de te dire, c'est de ne jamais partager tes projets à personne. Il faut vraiment les garder pour toi. Et il y a trois raisons fondamentales à ça. La première, c'est peut-être la moins forte, celle peut-être auquel tu crois le moins, mais quand même, et tu verras les deux autres, c'est certainement celles qui vont te parler plus. Surtout la troisième, tu la connais pas du tout. Et je te fais pas ça pour, c'est pas un truc de youtubeur pour la rétention, c'est vraiment que je préfère mettre un disclaimer, parce que la première, c'est tout simplement le mauvais œil. En fait, quand tu vas parler aux gens de tes projets, évidemment, les gens ils vont t'encourager dans ton cercle proche, mais sans que tu t'en doutes, il y a peut-être des gens qui n'ont pas à cœur ton propre intérêt, qui vont soit commencer à en parler entre eux, soit commencer à se moquer, soit commencer à te souhaiter au fond que ça ne fonctionne pas. Alors si ce n'est pas le cas, tant mieux si tu es absolument certain. Alors évidemment, on se dit, bah, les membres de ma famille, non, ils vont me soutenir, mes vrais amis, ils vont me soutenir, mais faut, on ne sait jamais en fait de quoi le cœur des gens est fait, entre guillemets. Si toi, tu as un projet, tu as un truc qui te motive, tu as un truc qui drive, les gens, ils le voient, et tu leur en parles, et tu dis, je vais faire ça va être génial. Ben, en fait, il, il y en a pour qui ça va pas le faire. Il y en a qui vont pas être contents pour toi. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Je préfère dire la vérité. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Il y a des gens, même dans ton entourage proche. Et si encore une fois, tu me dis que c'est pas le cas pour toi, tant mieux. Mais pour beaucoup de gens, c'est le cas. Même si les gens ne s'en rendent pas compte, même si toi, tu t'en rends pas compte, il y a des gens dans ton entourage. Ils veulent pas ton bien. Ils veulent pas que ton bien. Enfin, ils veulent ton bien, mais jusqu'au moment où ça leur fait pas d'ombre à eux, jusqu'au moment où ils voient pas que tu es meilleur qu'eux, jusqu'au moment où t'as pas des plus belles choses, t'as pas des meilleurs résultats. Voilà, ils veulent ton bien, mais ils veulent pas non plus qu'on montre trop à quel point eux ils sont feignants ou à quel point eux ils n'ont pas de projet. Donc il faut réussir à éviter finalement de s'attirer le mauvais œil. Alors c'est pas un truc ésotérique ou quoi, mais c'est juste voilà, évitons de faire en sorte que les gens ils commencent à parler sur nous, évitons de faire en sorte que les gens ils commencent à poser des questions, etc. Parce que au final, et je te parle de ça avant que tu aies fait les choses, mais au final, qu'est-ce que ça va t'apporter? Tu n'as pas encore fait ton truc, tu as dit que tu allais le faire, les gens ils commencent à te poser des questions, à parler, à ceci, à cela, machin. Ça crée du bruit, ça crée une attention, ça crée de la distraction aussi pour ton projet qui est vraiment pas nécessaire. Donc le premier truc, pour la raison pour laquelle il faut parler de ses projets à personne, c'est déjà le mauvais œil. Éviter de s'exposer à la jalousie, à la trahison, ou à des... Voilà, c'est peut-être un mot un peu fort, la trahison, mais éviter de s'exposer au fait que déjà tu dis aux gens que tu vas faire quelque chose, tu vois, tu dis aux gens, ça fait un peu, voilà, ça fait un peu mec, où ils vont dire t'es trop optimiste, ou ils vont dire t'es un rêveur, ou machin. Il vaut mieux ne rien faire. Enfin, non, il faut surtout pas ne rien faire, mais il vaut mieux ne rien dire, pardon, garder le silence et prouver avec les actes. Parce que les gens, sinon, bah, ils vont dire ouais, lui, c'est un beau parleur, il m'a dit qu'il allait faire ça, ceci, cela. Et si tu as eu le malheur dans ta vie déjà une fois, et ça arrive à tout le monde, d'annoncer un projet, d'annoncer quelque chose, et boum, ça s'est pas fait, les gens ils vont dire ouais, mais lui, c'est un parleur, ou elle, c'est une fille, elle dit, mais au final, il n'y a rien qui se passe. Donc, évite-toi le mauvais œil, première bonne raison. La deuxième bonne raison, c'est que ton cerveau, il n'est pas capable de détecter, euh, quand tu dis une ânerie, entre guillemets, enfin, ton cerveau, il croit à ce que tu dis. Nous, on est conditionné pour que, quand on parle, le cerveau, il assimile, il le transforme en réalité. Et en tout cas, la science a prouvé que c'est la même décharge de dopamine entre dire que tu vas faire quelque chose et réellement le faire.
Si tu dis à tout le monde, je vais lancer une chaîne YouTube, ton cerveau, il a déjà intégré que c'était public, que c'était partagé, et donc que tu étais en train de lancer une chaîne YouTube et que c'était fait, quoi. Voilà, tu l'as dit, donc c'est fait. Et ça, c'est un gros, gros problème. Moi, honnêtement, j'ai déjà eu le cas, hein. J'ai déjà annoncé des projets, annoncé des choses à mes proches, et au final, avoir le sentiment que c'était bon, que c'était fait, mais même inconsciemment, tu n'agis plus de la même façon. Alors, des fois, ça fonctionne de s'engager publiquement auprès des gens, mais il ne faut pas que ce soit justement public, il faut que ce soit très privé, il faut que ce soit une personne à qui tu dis écoute, tu vas moins me voir ces prochaines semaines, ces prochains mois, parce que je bosse sur tel truc, je t'en dis pas plus, machin. Ça, c'est de l'engagement public. Parce qu'après, si le gars il te revoit en soirée 2 jours après, il va dire bah attends, tu m'avais dit que tu serais plus là pour travailler sur un truc et tout, mais tu le fais pas. Donc ça, c'est un engagement public qui a de la valeur. En revanche, si tu dis ouais, là je suis en train de monter une grosse chaîne YouTube, ça va être génial, je vais cartonner, ton cerveau il a l'impression que tu l'as déjà fait, et la personne à qui tu l'as dit se dit, ouais, soit elle comprend et elle te soutient, voilà, soit elle te met le mauvais œil, comme je disais juste avant. Mais même si elle te comprend et elle te soutient, elle va dire, ouais, bon, ok, bah, on va voir, trop bien, félicitations, à la limite, mais c'est très rare, les gens ils vont dire, comment je peux t'aider? Mais vu que tu n'as pas démarré, bah, tu ne sais pas vraiment comment ils peuvent t'aider, tu ne te rends pas vraiment compte de ce dont tu auras besoin dans ton parcours. Donc vraiment, éviter de s'attirer le mauvais œil et surtout éviter de faire croire à son cerveau que c'est déjà fait alors que c'est pas fait. Pour l'instant, il n'y a rien. Tu es juste en train d'annoncer quelque chose qui ne s'est pas produit. Et ça, c'est un piège mortel pour plein d'idées, plein de business. Il y a plein de beaux parleurs qui avaient annoncé des trucs de fou et qui au final n'ont rien fait parce qu'ils avaient l'impression que c'était déjà acquis alors que c'était juste pas le cas. Et donc, je te déconseille sincèrement de faire ça. Et le troisième point, peut-être un point que tu ignores un peu plus, mais bon, si tu es resté jusqu'ici, ça fait 7 minutes que je te parle. Euh, Tu t'intéresses certainement, si tu connais ma chaîne, à la création sur YouTube. Désolé, ma caméra elle est encore tombée. Donc le trépied aujourd'hui, il n'est pas en forme. Bref, si tu es resté jusque-là, malgré la chute de la caméra, encore une fois, bah, c'est parce que tu t'intéresses à la création sur YouTube et à la création de contenu, au développement d'une audience personnelle, au développement d'un personal branding, comme on dit. Et sur YouTube, le pire truc à faire, c'est de dire aux gens que tu as démarré une chaîne YouTube. Le pire truc à faire. Parce que tu vas dire, par exemple, le coup classique que je vois à chaque fois. Tu crées une chaîne YouTube et tu vas la poster sur ton Facebook. Ouais les gars, j'ai créé une chaîne YouTube, allez voir ma nouvelle vidéo YouTube. Et là, tu t'attires que des problèmes. Parce que tu as ton audience de Facebook, donc des gens qui sont dans tes proches, qui ne sont pas qualifiés par ton sujet. Par exemple, si tu fais une chaîne YouTube sur les échecs, au sens le jeu d'échecs ou le jeu de dames, ou le tir sportif, j'en sais rien. Ben en fait, les gens qui sont sur ton Facebook, qui te connaissent, ton cercle social, ton cercle de gens que tu as croisés dans le boulot, etc., ils n'ont peut-être pas la même passion que toi. Et donc, ça ne sert à rien d'aller leur montrer un contenu qui ne les intéresse pas. C'est pour ça que moi, quand j'ai démarré ma chaîne sur l'automobile, je n'ai rien dit à personne. Il y avait 2 raisons à ça. La première, c'est que si ça flopait, tant mieux. Ça floppe, personne m'a vu. C'est le principe même du flop. Quand tu fais un flop, il n'y a personne qui te voit. Moi, en ce moment, je suis en train de parler sur cette chaîne tous les jours. Je fais 10 vues par vidéo. Mais tant mieux, j'ai envie de dire, pour le début, il n'y a personne qui me voit. Donc, c'est pas grave, j'ai pas partagé la chaîne nulle part. J'ai pas partagé la chaîne à mon audience de 120 000 personnes sur ma chaîne principale. J'ai pas partagé sur mon Insta à 35 000 personnes. Donc, si mes vidéos font pas de vues pour le moment, le temps que l'algo se mette en route et trouve les bonnes personnes, c'est pas grave du tout. Voilà, je sais plus pourquoi je disais ça, mais c'est important de le comprendre. Et donc, ce que tu vas faire si tu publies ta vidéo quelque part, même sur ton LinkedIn, allez voir ma nouvelle vidéo YouTube, ben en fait, tu t'attires sur YouTube tout un tas de gens qui ne sont pas intéressés par ton contenu, qui sont intéressés par voir ta tête 3 minutes, même pas 30 secondes. 30 secondes. Ils vont cliquer sur ton lien. Je te dis exactement ce qui va se passer. Tu vas publier, les gars, nouvelle vidéo en ligne. Ils vont cliquer sur ton lien. Ils vont regarder 5-6 secondes ta tête. Ah, il a fait une vidéo YouTube, c'est marrant, on va se moquer de lui. Et ils vont couper. Et ils vont couper, ou alors ils vont en parler entre collègues, ou ils vont parler entre potes du collège qui te suivent tous un peu sur Facebook, mais vous n'étiez pas trop dans le même groupe, mais le mec il va diffuser à son groupe d'amis, ah regardez, un tel il a fait une vidéo, machin. Ne partagez pas votre vidéo. Parce que le pire, c'est même pas le regard des autres. Le pire, c'est que YouTube pénalise fortement ce comportement. Si tu partages ta vidéo ailleurs et que ça fait exactement ce que je t'ai dit, les gens ils commencent à regarder 30 secondes, 10 secondes, juste pour voir ta tête, pour se moquer, pour voir un peu comment tu parles à la caméra, comment tu rends, bah en fait, YouTube, il va voir ça comme... En fait, YouTube, il fait que analyser de la data. Donc, il va se dire, OK, il y a un lien externe qui a ramené quelqu'un sur cette vidéo. Le mec, il est resté 5 secondes, 10 secondes et il s'est barré. Traduction de YouTube. Avec le lien externe, normalement, les recommandations sont fortes. Ça veut dire que quelqu'un t'a partagé la vidéo. Donc, il s'est dit que ça pouvait t'intéresser toi. Donc, il y a un humain qui est rentré en jeu. Donc là, on se dit, OK, lien externe.
Donc c'est censé être qualifié, sauf que le mec, il a regardé 5 ou 10 secondes. Donc YouTube se dit, c'est une mauvaise vidéo, les gens ne veulent pas la regarder, même les gens qui sont plutôt qualifiés, entre guillemets, ne veulent pas la regarder, et donc je n'ai pas d'intérêt à la pousser. Et c'est comme ça qu'on tue une chaîne YouTube, en partageant les liens trop tôt, laisser faire l'algorithme. C'est pour ça que moi, c'est exactement ce que je fais sur cette chaîne. Et c'est comme ça que j'ai eu des résultats sur ma chaîne principale. Je n'ai rien dit à personne jusqu'au jour où j'ai eu 10 000 abonnés. À 10 000 abonnés, j'ai dit, ah au fait les gars, j'ai une chaîne YouTube et ça s'appelle comme ça, voilà, à l'occasion, si vous voulez aller voir, boum. 10 000 abonnés, pas un de moins. Et je m'étais fixé cette limite dès le début. Et c'est le meilleur conseil que je peux donner à tout le monde. Ne partagez pas votre chaîne YouTube si vous la démarrez. D'ailleurs, souvent, les gens ne démarrent pas parce qu'ils ont peur du regard des autres. Donc, il faut juste démarrer et ne rien partager. Et il n'y aura pas de regard des autres. Comme ça, vous êtes sûr que votre cercle ne le verra pas. C'est que, comme vous, la manière dont vous êtes tombé sur cette vidéo que je suis en train de faire, c'est parce que YouTube s'est dit que vous allez peut-être être intéressé par mon sujet, parce que YouTube, il sait transcripter toutes les vidéos, il connaît exactement ce que les gens regardent, et donc il vous a proposé cette vidéo. Et mon titre et ma miniature a fait que vous avez eu envie de cliquer. Et ce sera pareil pour vous, pour votre chaîne. Ne jamais partager ce que vous êtes en train de faire, et surtout sur YouTube, ne partagez jamais votre chaîne YouTube à des gens de votre cercle proche, parce qu'ils ne vont pas être fondamentalement intéressés par vos vidéos. Voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui, c'était le petit conseil. Abonne-toi si tu es intéressé pour continuer à en apprendre sur YouTube et avoir toutes mes techniques qui m'ont permis d'aller de 0 à 120 000 abonnés sur cette chaîne de manière directe et sans montage et sans frénésie. Voilà, on se parle directement et moi je te dis à demain. Ciao.